Si toi aussi tu as un projet d'autonomie alimentaire ou bien de jardinage, mais que tu ne sais pas par où commencer, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on te présente notre jardin et notre projet. C'est parti. Moi, c'est Mathilde. Je suis propriétaire de la Renaissance depuis 3 ans avec mon conjoint. J'ai étudié dans l'environnement et pour autant, aujourd'hui, je suis salariée du commerce. Mon conjoint, quant à lui, était paysagiste, mais c'est une profession qu'il ne peut plus exercer à ce jour. Il y a 3 ans, on a décidé d'acheter la Renaissance, de partir de zéro pour un projet d'autonomie alimentaire. Et c'est ce dont je vais te parler tout de suite. Il y a 3 ans, tout ce que vous voyez derrière moi n'existait pas, ou en tout cas, c'était pas cultivé de la même façon. On a repensé chaque espace, et c'est ce dont on va vous parler sur la chaîne, pour vous inviter à réfléchir aux erreurs que nous, on a pu connaître. Au bout de 3 ans, on peut dire qu'on est autonome en légumes. On a juste acheté des patates cet hiver, mais sinon, on était autonome pour tout ce qui était poivron, tomates, aubergines et j'en passe. Tout ce qui est petits fruits, fraises, framboises, groseilles, cassis, on a aujourd'hui de quoi faire, mais on a encore planté des pieds au fur et à mesure grâce à nos boutures et ça va nous permettre de pouvoir en congeler par la suite et voire éventuellement d'en mettre dans des hydrateurs plus tard. Tout ce qui est gros fruits, par contre, on n'a rien du tout aujourd'hui parce que quand on plante un fruitier, ça met du temps. Les petits fruits, autant la mise en fruits est assez rapide. Tout ce qui est pommes, poires, il faut attendre quelques années avant de pouvoir y toucher. Et donc, on a planté des poiriers, des pommiers, des pêchers, etc. Et aujourd'hui, on ne profite que des pêchers qui sont présents sur la partie basse et qui étaient là avant nous. Concernant les semences, aujourd'hui, on produit quelques semences, notamment tout ce qui est poivron, par exemple, concombre, des choses comme ça. Mais on n'a encore pas fait les tomates, on va le faire cette année. Et tout ce qui est courge, on continuera l'achat parce que le problème c'est qu'il y a des hybridations, à moins d'avoir une seule variété, c'est compliqué d'avoir un légume qui continue d'année en année à être aussi bon et beau. Pour nos graines, on se fournit essentiellement à la ferme de Sainte-Marthe à Brain-sur-Lotion. On n'a jamais eu de soucis avec eux. Ce sont des graines bio, reproductibles. Et voilà, je vous invite à aller les voir parce que si vous avez la possibilité, ils ont une super grande épicerie qui a été ouverte l'an dernier. Et d'ailleurs, ils font les portes ouvertes normalement en septembre. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir, ça vous permettra de voir comment ils font les graines. Et c'est très intéressant d'avoir toutes ces informations. Et ben, je vous propose d'aller sur le terrain pour vous montrer ce que l'on fait et comment on l'a fait. Alors c'est parti, je vous fais une vidéo de présentation du jardin. Ça va être quelque chose de pas trop détaillé, je l'espère, je vais essayer de me retenir. L'idée c'est vraiment de vous présenter l'organisation de nos espaces et de nos cultures sans pour autant rentrer dans les détails. Je ferai des vidéos sur chaque espace avec les façons dont on les a conçus, les espèces que l'on y trouve, nos réussites et nos échecs bien sûr. Et donc là, c'est parti. On a le jardin haut. Ensuite, on a un creux ici qui correspond à notre mare. Alors pour la petite histoire, pourquoi on a un jardin sur plusieurs niveaux? C'est parce que les maisons ont été construites avec les pierres présentes sur le site. Ça nous a permis donc d'avoir une mare. Ça nous permet de récupérer les eaux l'hiver. Et surtout cette année, on est super content de l'avoir parce que sinon, je pense que le terrain il serait beaucoup plus humide comme certains l'ont actuellement. Donc la mare. Ensuite, on a le jardin principal et encore une hauteur là-bas au fond. Ensuite, on a la maison et on a encore du terrain de l'autre côté que l'on verra par la suite.
Le terrain total fait environ 2 hectares, plus ou moins. C'est 1 hectare 8 plutôt. On n'exploite pas tout, forcément. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. On a réussi à trouver cette propriété dans le Maine-et-Loire. Alors, c'était pas vraiment l'endroit où on cherchait, mais on s'est vite rendu compte que c'était compliqué de trouver une ferme avec autant de terrain. On voulait vraiment du terrain pour avoir des animaux notamment, et c'est vraiment compliqué chez nous de trouver un espace avec du terrain et qui ne coûte pas des centaines de milliers d'euros. Alors si vous êtes en recherche, des fois il faut quand même se dire qu'il faut étendre sa recherche, voire changer de département. Parfois ça fait la différence, et passer sur certaines demandes. Donc nous, l'idée principale, c'était d'avoir une maison avec des travaux, des bâtiments de stockage et du terrain. Voilà. Après, on s'était mis une zone de recherche par rapport à mon travail notamment. J'ai dû étendre, donc ça m'oblige à faire entre 30 et 40 minutes de route pour aller travailler. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Si on voulait trouver ce qu'on voulait, il fallait céder sur quelque chose. Donc là, le terrain haut. Je vous ai pas montré, on a également un bâtiment ici qui est découvert pour le stockage. Voilà, ça peut être utile aussi si vous voulez mettre des véhicules ou des choses comme ça. Donc sur cette partie, on a les artichauts qui restent tout le temps en place, la rhubarbe également. Là maintenant, on a des bacs que l'on a créés cette année. Et après, on a plusieurs parcelles. Donc le jardin qui est là-bas a 3 ans, celui-ci a plutôt 2 ans. On a créé les parcelles parce qu'on s'est retrouvé en manque de place quasi dès le début. Donc voilà, ce sont un petit peu les parcelles de débord, on va dire ça comme ça. Donc là, cette année, on a mis les patates, et puis là, on verra ce qu'on mettra. On met pas de plantes de culture qui nécessitent une récolte quotidienne, comme par exemple les tomates et les poivrons. Et puis, je sais pas si vous arrivez à voir, j'espère que le son sera assez clair, on a beaucoup de vent aussi. Donc le vent vient de là-bas. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir les arbres qui bougent, mais on a énormément de vent chez nous, parce qu'on a des champs autour, mais on n'a pas vraiment de haies. Enfin, les haies sont très lointaines. Donc voilà, chez nous, c'est un endroit à vent. Donc on a cet espace qui correspond à notre verger. On est arrivé en avril 2021. Cet espace, on l'a planté dès l'automne 2021, et ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Si vous avez un projet d'achat, première chose à faire, vraiment, c'est de planter un verger, parce qu'un verger, ça met du temps à pousser. En plus, on n'est pas toujours sûr que ça fonctionne lors des plantations. Là, on a quand même pas mal d'arbres, et finalement, on est quand même plutôt chanceux parce qu'on a dû perdre seulement quelques arbres. On a dû en perdre 5, mais c'est vraiment pas beaucoup, 5 sur tout ce qu'on a planté. Et on a de la chance parce que pourtant on a eu la sécheresse et les gelées tardives ces dernières années. Et finalement, on a dû remplacer très peu d'arbres. Donc ça, c'est notre verger. On parlera des espèces un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Là, on a un petit coin fleurs, voilà, avec des lavandes, parce que j'ai un conjoint qui adore les lavandes et qui pourrait m'en planter partout. Donc voici la fameuse mare. Cette mare est éphémère, ça veut dire que là, on a quand même de l'eau jusque là-bas au fond, mais normalement, l'été, on n'a pas d'eau. On a quasiment rien. Et cette année, là, on a à peu près 2 mètres de profondeur, ce qui est énorme, et c'est l'espace de nos oies et de nos canards. On a des canards coureurs, des canards d'Inde et des oies. Voilà. Alors là, on a rentré les canards, mais normalement, les canards, ils se baladent un petit peu partout, en fait. Les canards coureurs.
Là, je vais accélérer un petit peu. Cet arbre, c'est un noyer qu'on a récupéré. Et là, c'est une allée de pommiers. Voilà. Donc c'est parti, je vais au bout et je vous mets ça en accéléré. Notre jardin principal. Donc là, on a en contrebas notre espace à compost qui est vraiment rempli l'été. Et puis là, il est bien descendu et d'ailleurs, on a des patates qui sont en train de pousser dedans. Notre jardin principal avec une première serre. Donc là, je vous montre le plus vieil arbre sans doute que l'on a sur le terrain, c'est ce fameux noyer. Bon, il faudrait qu'on lui fasse une petite coupe parce qu'il n'est pas très beau, mais monsieur n'est pas en super forme et c'est pas moi qui monterai dedans. Donc pour l'instant, voilà, il vit sa vie. Sur le terrain, on avait très peu d'arbres. On avait ce noyer, on avait quelques fruitiers, donc celui-ci et des pêchers qui sont là-bas. Et on avait le tilleul. Donc le tilleul, on lui a fait une petite coupe aussi la première année, au moment de notre arrivée finalement. Seulement 5 mois après notre arrivée, parce qu'on a mis une balançoire en dessous, sauf que les branches tombaient tellement il était mal en point. Donc avant qu'il y ait un enfant blessé, voilà, on lui a fait une petite coupe. C'était très sévère. Je rouspétais un petit peu parce que j'avais un peu peur que ça lui fasse du mal, et puis finalement il est magnifique. Là, on a un deuxième espace. Alors, espace plutôt fruitier. Voilà, je vous montrerai les espaces vraiment en détail plus tard. Donc là, c'est plutôt un espace fruitier, petits fruits et aromatiques. Et là, je vous montre le dernier projet. On a eu en décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une tempête. Nous, on est dans le Maine-et-Loire, dans le nord Maine-et-Loire, et on a pu en profiter de cette fameuse tempête. On a la toile qui s'est déchirée, elle n'était pas en très bon état, voilà, elle s'est déchirée, elle est partie en lambeaux. J'avais pas vraiment envie de réinvestir dans une toile, donc on a déplacé la pergola, on lui a mis quelques treillis dessus, et ça va devenir une pergola à légumes, avec des fleurs partout. Donc les petits bouts de bois représentent des bulbes, qu'on ne voit pas pour l'instant. Ça restera pas comme ça, c'était juste pour me repérer. Voilà, donc fleurs et aromatiques. Et là, je vous en parlerai parce que j'ai des petites variétés qui me paraissent plutôt intéressantes. Et puis, on va goûter cette année, on va voir ce que ça va donner. Donc là, ce sont des fruitiers. Fruitiers, je crois qu'on en a 12 sur cet espace. Et sur les 12, on a juste remplacé le fruitier qui est au bout cet automne parce qu'il était fichu, mais on n'a pas eu trop de pertes non plus. Donc ça pousse bien. Voilà, ça c'est un autre projet qu'on a fait cet automne. Pareil, je vous en parlerai. Et je vous emmène un petit peu plus loin. Donc là, on a notre deuxième serre, qui n'aurait pas dû être une serre, ça aurait dû être une volière. Et malheureusement, quand on a fait la volière, on a eu des rats qui nous ont croqué des bouts de filet. On a mis des faisans, on a dû courir après les faisans. Donc on a abandonné l'idée, puis ça s'est transformé en serre et finalement c'est pas plus mal comme ça. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc là, ce sont nos poules. Donc les poules, voilà, je vous montre vite fait, elles ont un petit espace avec un espace de l'autre côté. Elles peuvent passer par le trou, elles peuvent aller de l'autre côté. À l'avenir, on va leur faire un espace plus grand. Quand on est arrivé, en fait, les poules que l'on n'a plus aujourd'hui, mais les poules avaient tout cet espace et vivaient en cohabitation. Donc on avait des poules et des pintades également.
qui vivaient en cohabitation avec nos moutons. Et malheureusement, elles ont rencontré le fameux renard qui nous a embarqué à peu près une vingtaine de volailles. Donc on avait tout abandonné. Là, on avait refait un tout petit poulailler et puis on a récupéré des poules de réforme. Donc voilà, faut qu'on leur fasse un espace un petit peu plus grand, mais voilà, on peut pas être partout. Donc on le fera, mais pas tout de suite. Donc là, ce sont nos moutons. On a des moutons ouessants et du Cameroun qui ont tous cet espace-là, jusque là-bas, avec un petit espace là pour s'abriter. Et là, on a des espaces avec des poteaux. Ce sont des mini-forêts. Et je vous ferai aussi une vidéo là-dessus pour vous en parler parce que j'ai envie de vous expliquer pourquoi on fait ça, comment on l'a fait. Et là, c'est le dernier espace que l'on a créé. Voilà. Donc là, ça va être plutôt de l'agroforesterie par rapport à notre jardin principal qui est vraiment plutôt traditionnel. Donc sur celui-ci, on a commencé à travailler un petit peu le sol parce qu'il y a 3 ans, quand on a acheté, cet espace était labouré. C'était un champ au même titre que celui qui est juste à côté. Voilà. Donc celui-ci était entièrement exploité. On est arrivé, c'était de la terre. Il n'y avait pas un seul brin d'herbe. Donc là, on travaille la terre. On a laissé pousser les premières années. Ensuite, on a mis nos moutons. Et voilà. Donc au bout de 3 ans, on a quand même de l'herbe. On a des espèces, mais il y a encore du travail. On le voit, hein, la terre, elle est quand même... Donc là, on a commencé la semaine dernière. Là, on a un espace que l'on avait bâché. On a enlevé la bâche. On a mis du fumier. Et c'est ce qui va arriver aux autres espaces. On a certains espaces qui sont déjà prêts. Là, on a mis fruitiers, petits fruits, fleurs, etc., etc. Et là-bas, au bout, j'ai mis une parcelle de fleurs. Mais voilà. On verra plus tard. On a encore du travail là-dessus. Et le dernier espace que je vais vous présenter, c'est pas le plus grand, mais il a de l'importance. C'est celui-ci. Donc celui-ci, voilà, on a quand même un tout petit bout. Mais c'est pour vous montrer que sur un tout petit bout de terrain, on peut quand même mettre des choses. Là, on a des choses qui grimpent. Voilà, on a des choses... on a même de l'ortie pour faire du purin. Voilà. Donc maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on reparlera de tout ça vraiment en détail dans une prochaine vidéo. À bientôt!